Bienvenue à la 3e édition de Hommage à 50 femmes modèles et inspirantes. C'est avec beaucoup d'humilité, c'est avec beaucoup de fierté et d'honneur que j'ai accepté d'être la première marraine de la 3e édition. Et je veux prendre vraiment le temps de remercier le comité organisateur et les responsables de SCOTO, d'IFTH et de REFEMI. Vous êtes l'espoir d'Haïti. Je veux aussi prendre le temps de dire un gros bravo aux initiateurs de cet événement, Eunice et Amos. Vous savez, ça prend du courage, ça prend de l'audace, de la persévérance, de la ténacité, de la détermination pour lancer un projet de telle envergure en pleine pandémie. Je me rappelle quand ils m'ont dit que j'étais une des récipiendaires en 2021. Ça a commencé en 2021 au Canada. C'était fermé, mais je me suis débrouillée, comme je vous ai dit, pour venir ici pour recevoir ce prix. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui les a poussés à faire quelque chose d'aussi grand dans un pays comme Haïti où tout le monde dit que ça va mal, mais nous avons des jeunes qui pensent pour notre pays et qui ne font pas seulement penser, mais qui prennent des initiatives. Donc je vais vous encourager à vous mettre debout, à les applaudir. Donc je vous lève mon chapeau, Amos. Je vous lève mon chapeau, Eunice, et à toute l'équipe pour ce beau travail. Merci. À vous, les récipiendaires de ce prestigieux prix, je vous félicite. Nous, en tant que femmes, nous avons de la difficulté à se féliciter. Vous avez travaillé dur et c'est le résultat du fruit de votre travail qui fait que vous êtes ici. Prenez le temps ce soir, prenez un bon verre de champagne, buvez en votre honneur parce que vous le méritez. Et je me rappelle, je vois qu'il y a une sœur ici, je dois vous raconter mon histoire. Mon histoire, partout où je vais, j'ai la chance d'être impliquée. Je suis une femme d'affaires, donc je voyage beaucoup pour les affaires, mais je suis avant tout une femme qui aime les enfants. Donc en 2006, j'ai fondé une fondation, la Fondation Roi Angélique, pour aider les jeunes à travers le monde à avoir une éducation de qualité. Ce rêve est venu grâce à une religieuse. Vous savez, quand vous faites des choses, vous ne savez pas l'impact que ça aura dans la vie de quelqu'un. À l'âge de 7 ans, j'ai rencontré la sœur Monique. Pendant que tout le monde me méprisait, m'humiliait, la sœur Monique voyait en moi une grande dame. À l'âge de 10 ans, les médecins m'ont dit que c'était plus la peine d'aller à l'école parce que j'étais malade. Donc vous savez, les petites filles d'ici, à cette époque-là, j'ai 49 ans, donc faites le calcul. Donc, je n'avais pas beaucoup de nourriture, donc je n'étais pas chez ma mère en plus. Donc, j'étais malade, donc il n'y avait plus d'espoir pour moi. Mais à chaque fois que sœur Monique me regardait, elle me disait, « Toi, Nadine, tu seras une grande dame. » Puis là, j'étais comme, « Mais pourquoi qu'elle me dit ça? » Et vous savez, grâce à Dieu, j'étais à l'école, j'ai fait les plus hautes études. Je l'ai fait justement pour prouver aux médecins qu'ils avaient tort, mais aussi pour que sœur Monique soit fière de moi. Je n'ai pas revu sœur Monique, mais partout où je vais, je raconte l'histoire de sœur Monique, parce que si Nadine Francillon, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à sœur Monique, à l'âge de 7 ans, qui a vu en moi une grande dame. Je suis une grande dame, pas avec de l'arrogance, mais je suis une grande dame parce que quelqu'un a planté en moi et cet arbre a grandi. Et maintenant, cet arbre s'assure qu'il y ait d'autres grandes dames qui la suivent. Je salue les 50 femmes de la 3e cohorte et je suis vraiment honorée d'avoir été la préfacière du tome 3 que vous allez recevoir. Comme je dis toujours, les gens voient le succès, mais ne voient pas le travail.
Mais il a fallu beaucoup de nuits pour que la collection Dis-moi comment recevoir puisse voir le jour, qui a toujours été best-seller. C'est vrai, on ne voit que le best-seller, mais c'est le travail, parce que s'asseoir, passer des nuits n'est pas facile. Mais je tiens aussi à féliciter ces femmes. Pourquoi? Parce que je tiens à vous dire, le titre, moi j'admire, modèle et inspirant. Inspirant, parce que tout le monde a besoin d'inspiration. En tant que peintre, je dois vous dire que je ne vis d'inspiration. Mais cependant, recevoir un prix, c'est très beau. Mais il faut savoir aussi déposer le prix pour continuer à travailler, parce que c'est le travail qui est important. Le travail n'est jamais perdu. C'est avec un pile plaisir et avec un pile inquiétude tout que moi-même m'a recevoir plaque ça. Pour qui ça? Travail moi vient plus. C'est plus engagement. L'homme dit oui, faut me kembel jusqu'au bout. C'est en pile action, moins parole. Femme, c'est toujours l'espoir, veut dire qui ça pour moi je dis. Puisque année ça, nous senti un grand goût blanche cap manger nous toutes. Nous toutes là, nous besoin manger. Pour nous manger, faut travailler. Est-ce que nous baguette terre? Oui. Est-ce que nous baguette caille? Oui. Est-ce que nous baguette lac? Oui. Service nous va le rendre moins. Je dis, s'il vous plaît, tête caillou, peau, sac, mettez-le là-dedans. Mettez sac carbone un mois, 2 mois, 3 mois, pour nous courir derrière grand goût. Oui, Haïtiens capables de tête les manger. Ils sont, comme ils ont dit, à la 3e édition, d'hommage et pour des femmes modèles, inspirantes, et des femmes qui font preuve au quotidien d'un esprit de civisme, d'un esprit patriotique au service de la population. Donc quel grand honneur pour moi qu'être à côté de ces femmes qui sont vraiment des femmes admirables. Donc je reçois cet hommage aujourd'hui avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'émotion. Par contre, il y a une chose que j'ai compris de tous les discours passionnés de la marraine qui est à côté de moi et de Madame Saint-Cyr, de toutes les allocutions, c'est que je comprends que ce combat n'est pas un engagement d'une journée, ce n'est pas un engagement d'une année, ce n'est pas seulement le combat des femmes par des femmes pour des femmes, c'est un combat de société. C'est un combat pour la liberté, pour la dignité, pour le sentiment d'appartenance que nous devrions avoir pour notre pays. Donc c'est une cause universelle. Et je remercie quand même ces organisations qui supportent le leadership féminin, parce qu'il est extrêmement important, et de pouvoir mettre, je pourrais dire, toutes ces femmes ensemble aujourd'hui d'horizons différents pour qu'on puisse partager nos expériences et aussi nos victoires, parce que quand même on en a eu, des victoires sur une vision commune et essayer de créer un monde ensemble qui peut vraiment accompagner les jeunes. Moi, mes initiatives là, félicitez nous pour que ça qui plus un plaisir moi-même parce que moi je travaille en pile dans la question de mon handicapé, mais c'est récemment moi j'ai reçu une invitation pour une plaque d'honneur avec toute l'autre que je recevoir déjà de l'autre institution qui est dans la communauté haïtienne mais qui pas dans la communauté monde qui est handicapé. Donc et moi j'ai 3 ans depuis que je passé Matissan et moi suis allé dans le sud-est, j'ai passé par Taraz, depuis lors en haut bloqué, en bas bloqué. Donc je ne vais pas venir Port-au-Prince. Mais à Mos avec Eunice, il y a une invitation tellement longtemps, il y a écrit pour me confirmer, je ne vais pas répondre. Parce que je me dis, est-ce que je suis obligé de passer Matissan et je ne peux pas faire excès pour Taraza parce que je viens de pire tourner. Et puis, je pense que c'est avant hier soir, ou bien avant matin, je me dis, il faut m'aller. Parce qu'il faut qu'on respecte le que les gens pointent du doigt pour de bonnes choses. Si je me dis non, je passe Matissan, je ne vais pas venir en privé, c'est gros bijoux, je vais passer. Parce que je me dis, pour toi, pas trop arriver, parce que je ne vais pas risquer quand même. Je me dis, peu importe ça qu'a coûté, je vais venir pour honorer ça. Pour ce n'est pas un monde que je voyais venir prendre. Je dis, toutes 150 femmes, moi, la petite là, et comme si moi, dans le Parlement, qui est un pile femme là, ah ouais, je me dis, peut-être moi espérer à moi, une belle plume,
il m'a écrit et il dans question ça pour continuer à pousser par être là pour que dans la prochaine élection qui va gagner pour nous gagner au moins une moitié femme comme ça dans le parlement parce que les femmes oui nous jeunes critiquons mais nous qui travaillons nous qui aider pays en nous pousser mesdames pour pas dans politique parce que si on pas dans politique nous pas jamais arriver à terre pour nous accoucher de mesdames faut que là nous sommes troisième édition. En fait, c'est un article que nous organisons dans le cadre pour nous mettre en valeur, mettre sur les feux des projecteurs femmes qui a pris initiative, qui a posé actions concrètes dans différents secteurs, culture, littérature, santé, éducation, pour mettre en valeur ça qui a fait comme activité qui a un pile et qui a un impact dans la communauté haïtienne, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. Nous choisissons aussi des critères par rapport avec le parcours, ça qui est réalisé, qui est capable d'aider les jeunes femmes ou bien jeunes garçons inspirés. Et parce que le regard de parcours de mesdames qui est très, comme on a dit, qui est vraiment inspirant alors. Mais nous apprécions chaque année pour nous améliorer davantage le choix. En fait, le projet Casal que nous gagnons, c'est un projet qui sert, c'est le centre d'épanouissement et de rassemblement féminin. Côté que depuis la première édition, nous avons gagné un projet qui là, mais par rapport avec les difficultés qui sont dans le pays, nous pouvons vraiment aller en profondeur. Mais par contre, déjà, nous avons gagné terrain déjà et nous commençons à faire des démarches pour nous des fonds pour nous permettre que l'île capable de réaliser. C'est un projet qui a permis que là, non seulement jeunes garçons, jeunes femmes, mais surtout mesdames, qui appellent là pour orienter, former, des directives, que ce soit dans le domaine culture, mais tourisme aussi. Depuis la première édition, nous avons un ouvrage, nous avons tome 1, tome 2 et nous avons tome 3, parce que nous sommes dans la troisième édition. C'est un projet qui appelle là pour permettre que pendant 10 ans, pour nous réaliser il y a une encyclopédie qui a bien toute catégorie de femmes que nous réalisons pendant 10 ans ça, et aussi permettre que nous ayons ensemble de femmes qui comme nous dit qui a jeunes capables d'inspirer de parcours.